que tout se passe bien. Alors aujourd'hui, il est quelle heure? 15h, presque 15h30, je crois. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des produits d'un nouveau partenaire que j'ai au niveau de la boutique. Donc, c'est Valo Gétal. Donc, c'est une gamme euh, qui sort de Guadeloupe. En fait, Valo Gétal, c'est un laboratoire qui fabrique des poudres de graines d'avocat. Voilà, donc avec différentes tailles. Donc, il y a une petite taille, une moyenne taille et une grosse taille. La fine taille, c'est vraiment texture fine, c'est pour tout ce qui est soins, peau, cheveux, etc. La moyenne, vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez, soit en gommage, soit en soins. Voilà, et il y a une très grande taille. La très grande taille, c'est pour tout ce qui est gommage corps, gommage pour les pieds, les zones rugueuses, mais aussi pour gommage pour le visage, etc. Donc, en fait, là, cette petite vidéo, c'est un petit moment cocooning, un petit moment beauté, voilà, que je vais vous présenter. En même temps, je vous présenterai aussi les produits. Deuxième chose, on va discuter un petit peu plus girly, fille, etc. Donc en fait là, c'est mon premier vrai soin que je vais vouloir apporter à mes cheveux depuis que j'ai défait mon deuxième départ de l'ox. Donc là, c'est véritablement mon premier vrai soin que je vais faire. Voilà, donc je vais faire un soin poudre avec la poudre de graines d'avocat, entre autres, mais je vais vous présenter aussi tout ce que je vais mettre dedans. Voilà, je vais me faire un petit gommage, cheveux, peau, etc., histoire de me faire une petite beauté. Je pense que ça me fera du bien. Voilà, surtout en cette période de confinement là, comme je dis, là, j'en peux plus. J'en peux plus. Voilà, mais je vais profiter pour faire un petit soin beauté, etc. Donc, je vous montre tout ce que je mets dans mon soin. Voilà, je pense que mes cheveux vont en avoir besoin ou peut-être qu'ils vont apprécier parce que en fait là, je sens qu'ils sont bien. Voilà, je vous avouerai que je les trouve super bien. Voilà, ils poussent super bien. Ils sont pas trop compliqués, ils me demandent pas grand-chose. Voilà. La seule chose, c'est que vraiment, ils aiment quand ils sont coiffés le soir. Mais bon, je vous avouerai que hier, je ne les ai pas coiffés. J'ai eu la flemme et je ne les ai pas coiffés. Voilà. Mais comme je vais devoir les coiffer parce que demain, je vais devoir faire 2-3 petites choses demain. Donc, je vais profiter pour faire le soin, prendre soin d'eux, etc. Et puis, les coiffer. Tout simplement pour que je sois OP demain pour tout ce que j'ai à faire demain. Voilà. Sinon, je vais vous parler un petit peu de ma routine parce que là, c'est vraiment une petite vidéo vraiment cocooning, beauté, etc. les filles. Donc, je sais que vous allez peut-être avoir beaucoup de réponses, de questions à me poser. Et là, je pense que c'est peut-être le moment que je fasse une petite vidéo pour vous présenter. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais généralement? Alors pour mes cheveux, je vous avouerai que les produits que j'utilise pour mes cheveux sont à peu près les mêmes produits que j'utilise pour mon corps. Voilà. Je suis quelqu'un qui n'aime pas mettre 3 tonnes de produits. Je vais toujours au plus simple et au plus naturel. Donc généralement, et j'alterne. Voilà, quelque chose que j'aime faire, c'est alterner. Donc quand je suis dans une période, ça va être de l'huile de coco, ça sera l'huile de coco, mais à forte dose. Et après, je vais alterner avec soit de l'huile d'olive, soit de l'huile d'ortie, etc. Voilà. Alors, ces temps-ci, niveau beauté, qu'est-ce que je fais? Je fais pas grand-chose. Voilà. Déjà, à la base, je n'ai pas trop le temps. Et quand j'ai le temps, je fais pas grand-chose. Vous avouerez que j'essaie de mettre le moins de choses que possible. Voilà. Au niveau de la peau, je nettoie ma peau avec du savon noir. Voilà. Donc je lave mon visage avec du savon noir. Généralement, je mets soit de l'huile ou du beurre, mais généralement j'évite le beurre de karité parce que le beurre de karité me donne des boutons. Voilà, ma peau ne supporte plus le beurre de karité pour le visage maintenant. Depuis que je suis ici, donc ça va être plus de l'huile.
si je mets de l'huile, je mets une fine couche d'huile de coco, là, c'est temps-ci, parce que c'est la période. Ou sinon, généralement, j'avais l'habitude de mettre l'huile de bourrache ou l'huile de calendula de la gamme Nati en eau, que je vois également dans la boutique. Voilà. Je préfère ces deux huiles-là parce qu'en fait, les textures sont beaucoup fines et ça va super bien avec mon peau. Voilà. Donc généralement c'est ce que je mets. Quand je suis plus sur du beurre de cacao, ben, je mets ma chantilly cacao. Donc c'est une chantilly cacao que je fais, c'est cacao, olive, cannelle, café, qui me va super bien. Et ça pour les cheveux c'est nickel. Voilà. Pour les cheveux, généralement c'est soit de l'huile d'olive ou soit une chantilly, soit de l'huile de coco, ça dépend. Voilà, ces temps-ci, c'est beaucoup d'huile de coco que je mets dans mes cheveux. Voilà, j'utilise l'après-shampoing Amina. De toute façon, je vais vous montrer tous les produits que j'utilise. Voilà. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je fais pas grand-chose. Alors, allez, on va partir. Ouais. Alors, je fais de temps en temps des masques gommage. Donc, c'est masque gommage. Donc, on va dire plus gommage exfoliant, masque exfoliant. Au niveau de ma peau, généralement, j'aime bien mettre du café. Voilà, mélanger avec du curcuma. Voilà, avec une base d'huile, soit l'huile d'olive, soit l'huile de coco. Quand j'ai l'huile de calendula, je mets. Si j'ai bourrage, je mets. Généralement, c'est toujours une base d'huile et que je vais mettre soit avec curcuma, soit et avec café. Alors, ce sont vraiment les deux ingrédients que j'apprécie le plus, surtout le curcuma. Parce que le curcuma est un anti-inflammatoire et moi j'ai une peau tendance sèche voire acnéique. Vous avez vu, ma peau n'est pas, bon, elle n'est pas parfaite, mais déjà elle va beaucoup mieux depuis que j'ai 30 ans. Donc là ça fait déjà 4 ans, bientôt 5 ans. Ouh là là, je commence à devenir vieille. Ça fait déjà bientôt 5 ans que j'utilise le curcuma pour ma peau. J'ai trouvé cette astuce-là. Et depuis, je ne fais que ça pour mon acné, pour les boutons, etc. Et ça fonctionne super bien. Voilà. Pour nettoyer la peau, généralement, c'est de l'huile, c'est du savon noir. Donc le savon noir, c'est encore le savon noir que j'utilise et que je vends à ma boutique. C'est du savon noir qui sort du Ghana, c'est brut, il y a très peu d'ingrédients dedans, c'est vraiment top. Moi je trouve que ça. Alors le shampoing, ben, j'utilise le savon noir. Voilà, j'utilise le savon noir tout simplement et je trouve que ça me va parfaitement. Quand c'est pas le savon noir, c'est sûrement un des shampoings de la gamme Racine. Donc en fait tous les produits que je vous parle là sont des produits que je vends également aussi à la boutique Ma Beauté pour montrer, etc. J'utilise très peu de produits qui sortent de l'extérieur. Quand je dis de l'extérieur, supermarché, hypermarché, les trucs de luxe, des trucs comme ça, j'utilise pas du tout parce que généralement ça ne me va pas, mais vraiment pas. Voilà. Même les produits pharmaceutiques, tout ça, j'en ai déjà testé des masses et non, ma peau c'est simple, naturel. Ma peau, mon corps, mon esprit, mon âme me réclame que du naturel, donc je donne que du naturel, tout simplement. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit, c'est parti, let's go, sur mon cocooning, et puis je vous dis à tout de suite, je vais vous présenter comment je vais faire mon soin pour les cheveux, mon masque pour le visage, voilà, et puis le résultat aussi, je vais vous montrer le résultat. Et puis ma petite coiffure pour le soir, voilà, pour vous montrer comment je prends soin de mes cheveux après le shampoing, comment je démêle, qu'est-ce que je mets dedans, etc. C'est toujours bon de vous montrer tout ce que je peux faire sur moi-même. Je pense que ça vous donnera des idées aussi, ça vous donnera des idées de soins. Et surtout, c'est pour vous montrer quand même comment utiliser certains produits, dont la poudre d'avocat. De graines d'avocat, excusez-moi, la poudre de graines d'avocat de Valogétal de Guadeloupe. Voilà, donc à tout de suite. Alors, je vais vous montrer comment je fais mon soin pour les cheveux. Je vais vous montrer les étapes pour le soin cheveux et comment je fais mon soin pour le visage. Voilà, donc tout d'abord, je vous montre. Alors,
voici la poudre de noyau d'avocat de Valo-Getal. Alors je vous montre. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, la poudre elle est extrêmement fine. Voilà. Et en fait, dans un récipient, donc moi je mets dans un verre, je vais rajouter suffisamment parce que j'ai beaucoup de cheveux. Voilà. Donc je pense que ça doit être à peu près 2 à 3 cuillères à soupe. Allez, je mets un petit peu plus quand même parce que je sais que mes cheveux aiment l'huile d'avocat. L'avocat aussi. Donc je mets ça à peu près. Ensuite, dans mon verre, je vais rajouter de la poudre d'ortie que j'ai acheté dans un magasin bio. Donc, je mets un petit peu de poudre d'ortie. Donc, l'ortie, c'est pour fortifier, faire pousser, rendre le cheveu brillant. Voilà, donc j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe ou 2 cuillères à café, on va dire 1 cuillère à soupe. Voilà, donc on va dire 2 cuillères à café de la poudre de graines d'avocat. Non, 2 cuillères à soupe de la poudre de graines d'avocat, 1 cuillère à soupe de la poudre d'ortie. Ensuite, je vais rajouter du gingembre en poudre, donc à peu près 1 cuillère à soupe. Voilà, le mélange, je vous montre un petit peu le mélange. Voilà, donc à peu près 1 cuillère à soupe. Alors, ce mélange-là, pourquoi la poudre de gingembre? La poudre de gingembre, c'est pour stimuler la pousse. Et en plus de l'ortie, on va bien stimuler la pousse pour éviter les casses, pour fortifier le cheveu, pour activer la circulation sanguine et pour que mes cheveux deviennent aussi longs, jusque sur les épaules. D'accord, les filles? Donc, voici à quoi ressemble mon mélange. Donc, dedans, maintenant, je vais rajouter de l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, c'est une huile qui me va parfaitement, à peu près 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, mais je vais faire ma petite coquine et je vais rajouter de l'huile de coco. Donc voilà, donc voici mon huile de coco et comme je disais, je vais faire ma coquine. Pour avoir une bonne petite odeur, je rajoute un petit peu d'huile de coco dans mon petit mélange. Donc dans ce mélange là, je vais prendre, voilà, j'ai pris un petit couteau, j'ai pris le premier truc qui était devant moi et je vais mélanger, essayer de créer un mélange onctueux. Donc en fait là, je suis en train de vous montrer comment faire un soin. Alors là, il est un peu liquide, c'est parfait je trouve, parce que si vous avez des locks, vous pouvez rajouter un peu plus d'huile. Voilà. Mais comme là, c'est pour des cheveux naturels, vous pouvez le faire aussi un peu plus épais. D'accord? Vu la texture, je pense que je vais le faire un peu plus épais pour mes cheveux naturels. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de poudre de graines d'avocat. Alors, pour ce soin, vous allez avoir besoin de papier cellophane, plastique transparent. J'ai pris un bonnet en satin, c'est le bonnet satin de Madame Chinaïs, voilà, que je vais mettre sur les cheveux pour laisser appliquer le soin. Voilà, mon mélange est fait, je vais appliquer sur les cheveux. Alors, le mélange, je vais l'appliquer sur cheveux secs. Voilà, et je vais emballer mes cheveux avec le papier. Et je vais laisser poser pendant 1 heure. Alors, mes cheveux, comment ils se présentent? Oh my God! Voilà, donc voici l'afro qui se porte bien, qui n'est pas trop emmêlé parce que c'est juste hier que je n'ai pas coiffé, mais ça va, ça se porte bien. Donc, ce que je vais faire, je vais appliquer à la main sur l'ensemble de mes cheveux
Et ben, let's go, hein. C'est parti. Alors voilà, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc j'ai appliqué le soin un peu partout. Donc maintenant je masse. Bien massé. Derrière. Et appliqué partout derrière. Donc en fait je masse pour vraiment faire pénétrer les poudres, l'huile. Voilà, et pour commencer à stimuler la circulation sanguine. Donc je fais toujours bien les tempes, tout le contour, voilà, les pointes. Comme ça, le mélange pénètre bien au niveau sur toute la longueur. Faut pas hésiter aussi à ouvrir et masser les filles. Voilà. Maintenant, j'applique le papier, c'est fun. Comment je vais faire ça? Elle. Let's go. Et maintenant, avec mon bonnet satin de chez Chinaïs, je vais protéger les cheveux et attacher. Voilà. Alors, le bonnet en satin, c'est pour faire l'effet casque chauffant sans la chaleur artificielle. La chaleur viendra de vous-même. Voilà, il fait chaud, donc c'est parfait. En même temps, je vais profiter pour danser un petit peu, pour attendre, m'amuser, regarder un truc, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire. Le temps de poser, donc je n'ai pour 1 heure d'attente. Let's go. Alors, pour la deuxième partie, je vous montre comment faire, comment je fais mon soin pour le visage, que je vais appliquer les 15 dernières minutes de temps de pause pour les cheveux. Donc vous allez avoir besoin d'un petit bol, de la poudre de curcuma, la poudre de noyau d'avocat mais la taille large pour le gommage, et cette fois-ci je vais mettre de l'huile d'olive. Alors je vais mettre, excusez-moi, j'aime pas les cuillères, j'aime pas salir. Donc je vais mettre l'équivalence à 1 cuillère à soupe d'avocat. Oh my god. Really? Bon, c'est bon, on l'a refait. Donc la poudre, l'équivalence de 1 cuillère à soupe. Oui, on oublie de tout refaire. La poudre de curcuma, l'équivalence d'1 cuillère à soupe aussi. Et l'huile, il y aura l'équivalence à peu près de 2 cuillères à café. Alors, je vais vous montrer. Donc voici à quoi ressemble le mélange et je vais mélanger les deux pour avoir une pâte pour le visage. Donc là, vous voyez, il n'y a pas assez. Donc je mets un tout petit peu encore d'huile. Voilà. Que je mélange. Donc j'ai pris un pinceau make-up fond de teint. Désolée, mais bon, mes pinceaux ces temps-ci, comme je n'utilise pas trop, donc j'utilise aussi pour mes soins.
au niveau de l'application et c'est pas mal. Voilà. Coucou, alors me revoici. Alors là, j'ai fini de finir me doucher, rincer de soins, etc. Donc je sais pas si vous voyez déjà le résultat, mais déjà ma peau, elle est déjà beaucoup plus nourrie, glowy. Voilà, je la sens très lisse. Enfin, le grain il est lisse. Voilà, je l'ai senti bien nettoyé. Je sais que ça leur fait du bien, surtout en ce moment, dans cette période de stress. Je trouve que ça va. Ma peau, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc en fait, le gommage que j'avais sur le visage, je l'ai étalé jusque sur le corps, le dos, etc. Donc en fait, niveau peau, vous voyez un petit peu le résultat. Je sais pas si vous voyez, hein. Voilà. Donc c'est comme si j'avais pas besoin de mettre de crème, d'huile, de beurre, etc. Donc voilà, mes cheveux. Je vous montre vite fait mes cheveux. Voilà. Alors, je les sens super doux. Je pense que le soin leur a fait du bien. D'ailleurs, le soin est toujours présent sur les cheveux. J'ai fait 2 shampoings à base de savon noir. Voilà. Alors, je vous montre. Hein, j'essaie de vous montrer vraiment le détail. Je sais voir vraiment de plus près. Bon, là, c'est avec mon portable. Mais voilà, le cheveu il est bien, il est en bonne santé. Voilà, donc là je vais appliquer l'après-shampoing Amina. Voilà, pour les coiffer, ma coiffure du soir. Et puis demain je vous montre le résultat du cheveu, comment il est. Voilà, donc franchement le petit mélange là, je crois que mes cheveux ils ont apprécié de ouf. En plus, quand je rentre me baigner, il y avait l'odeur du gingembre dans la douche, quelque chose que je kiffe. Et c'était vraiment top quoi. J'ai bien kiffé quoi. Donc voilà, mes cheveux sont bien noirs, bien nourris. Voilà, vous voyez un petit peu le cheveu. J'essaie de vous montrer vraiment les cheveux de près. Voilà. Donc il manque un petit peu de soin. Donc je fais ma petite coiffure protectrice devant ma musique ou une vidéo ou un film. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Voilà. Buvez de l'eau pendant que vous prenez soin de vous. D'accord. Et demain je vous fais la vidéo du final de mon afro. Bien nourri, bien hydraté. Voilà. Donc à demain. Salut, alors me revoici. Donc là, j'ai mon bonnet en satin. On est samedi. Je devais retirer hier. Mais finalement, j'ai opté pour garder ma coiffure protectrice. J'ai mis le marée-tête. Donc, j'ai transformé le bonnet en satin de Ginaïs en marée-tête. J'ai gardé le bonnet en satin. Et en fait, là, je vais défaire mes nattes pour que vous puissiez voir le résultat. Comment je vais vous donner mes retours au niveau du soin que j'ai pu faire jeudi. Voilà, donc, voici mes cheveux après
2 jours, 3 jours d'avoir gardé les nattes. Donc déjà niveau texture, je les trouve bien doux, ils sont toujours nourris, voilà. Mais j'ai senti quand même, je sens quand même que le cheveu a quand même absorbé de ce qui restait du soin, voilà. C'est la première fois que j'utilise le bonnet en satin parce que moi à la base je suis pro coton voilà, mais c'est la première fois que j'utilise le bonnet en satin et j'ai trouvé quand même ça pas mal. Par contre je les trouve toujours plus secs, par contre je les trouve bizarrement, je les trouve plus secs avec le bonnet en satin qu'avec le coton. C'est peut-être une impression, de toute façon je vais continuer à utiliser le bonnet en satin. Mais bizarrement, je trouve que mes cheveux sont un peu plus secs avec le bonnet en satin qu'au coton. Donc vous me direz si vous avez déjà eu cette impression-là. Voilà, vu que c'est ma première fois, là je vais défaire un petit peu la natte. Puis voir un petit peu le cheveu. Voilà. Je trouve qu'ils sont vraiment top. Ouh là là, par contre ils sont super souples. Ah ouais. Et ça sent toujours aussi bon le gingembre par contre. Ah, par contre, le cheveu, il est hyper souple. Par contre. Ça, c'est vraiment top. Voilà. Je défais le tout et je vous donne mes impressions. Donc voilà, je vous montre le résultat de mon breakout. Donc déjà, les cheveux, je les trouve beaux, brillants, bien nourris. Donc le soin est super bien resté. Même si au toucher j'avais l'impression vraiment que c'était un peu sec, mais c'est super bien resté. Je les trouve vraiment top. Je sais que mes cheveux ont apprécié le soin. Je la trouve plus nette, plus claire, plus lisse au niveau du grain, voilà. Mais au niveau de la couleur aussi, je trouve qu'il y a moins de taches, moins d'imperfections. Je trouve vraiment que le soin a vraiment m'a donné vraiment un petit boost au niveau de la peau, quoi. Je trouve que ma peau là, elle a super apprécié le petit masque avec la poudre de graines d'avocat de Valo-Gétal et avec le curcuma bien sûr. Là j'avais un petit peu de boutons, ce bouton là il a réapparu, mais sinon j'avais beaucoup plus de boutons et je vois que là ma peau elle est vraiment nickel, quoi. Quant à ma peau, elle est bien nourrie, ça c'est top. Voilà, mais pour les cheveux, je vous montre vraiment le cheveu pour que vous puissiez voir vraiment le cheveu, le résultat au niveau des cheveux. Voilà. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo là va vous convaincre d'opter pour les soins de Valo-Gétal, enfin de la poudre de graines d'avocat. Voilà, de toute façon, je vous en ferai plein d'autres de vidéos. C'était vraiment ma première vidéo pour revue, pour vous présenter ces produits là, et puis que je vous propose aussi un petit moment cocooning, comment je prends soin de moi quand ça m'arrive, hein. Voilà, je vous fais tout plein de bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ah oui, j'allais oublier, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos commentaires, impressions, etc. Et puis voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fosnati. Bisous.